Bonjour, ici Guillaume de FrenchEconomy.fr. Pour ce premier podcast, nous allons parler de Uber. Uber, qui s'appelait précédemment UberCab, est une entreprise américaine qui développe et opère des applications mobiles de mise en contact de clients avec divers services de transport de personnes. Uber est l'application dédiée aux services de transport avec voitures de luxe. UberPop est l'application dédiée aux services de transport avec voitures ordinaires. UberTaxi est l'application dédiée aux services de transport avec taxi régulier. Le service permet de localiser avec son smartphone les véhicules les plus proches et de les réserver. On en parle dans ce premier podcast car le 15 décembre 2014 à Paris, les chauffeurs de taxi ont manifesté contre les services d'Uber. En effet, dans certaines villes, ce type de service est considéré comme illégal pour cause de concurrence déloyale. En France, à partir du 1er janvier 2015, le service UberPop sera interdit et passible de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Je vous déconseille donc de devenir chauffeur UberPop en France. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'Uber fait partie de l'économie collaborative. C'est donc la première fois qu'en France, un service d'économie collaborative est interdit. La position de French Economy est claire, on respecte la loi. En revanche, notre analyse économique sera différente de l'analyse mainstream. Que va-t-il se passer quand les premiers capteurs GPS et les premières voitures sans chauffeur vont arriver sur le marché, sans compter les futures voitures électriques qui pourront se recharger sans tuyau? Qui vous dit que quelqu'un n'achètera pas par exemple 10 voitures et proposera un service de transport sans chauffeur? À partir du moment où un élément de l'économie est automatisé, les prix baissent. Les gens de l'économie classique, étant dans un système dont le but est de se conserver lui-même, en pâtiront immédiatement. À moyen terme, le métier de chauffeur de taxi est amené à disparaître. La technologie continuera à avancer très vite. Par conséquent, les métiers de demain appartiendront à ceux qui maîtriseront ces technologies. A contrario, le niveau social d'une société est toujours lié à l'idéologie des gouvernants. Et nos gouvernants actuels sont incapables de penser une société avec une telle organisation sociale. D'ailleurs, on voit bien que toutes ces idées viennent du secteur privé. L'exemple que j'aime donner, c'est celui de Leonardo Fibonacci, qui en 1198 rapporta en Europe ce que nous appelons aujourd'hui les chiffres arabes, et donc le zéro. À l'époque, tout le monde utilisait les chiffres romains, et l'arrivée et l'usage du zéro fut considéré par les anciens esprits comme limite une hérésie. Sauf qu'avec le temps, c'est le nouveau système plus simple qui fut adopté. Essayez d'écrire votre date de naissance en chiffres romains et vous comprendrez. Bref, historiquement, tout nouveau système plus simple et plus évolué finit par s'imposer dans la société. Voilà pourquoi, à long terme, il faut toujours faire le choix de la nouvelle façon de penser les choses. On se retrouve bientôt dans un deuxième podcast. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire sur FrenchEconomy.fr puisque c'est gratuit.